Les valises sont lourdes et hyper blindées. Une petite arrêt à la boutique, mais vraiment minuscule. Pour dépasser le dernier billet. Et on va voir où la navette vient nous chercher parce qu'on a pris une navette Mears pour le retour. Donc, on va peser quand même la grosse valise. Ouais, on va essayer de peser les valises. Sur une valise. Parce que notre pèse-bagage n'a plus de pile. Donc. 140 grammes de trop dans ma valise. Il faut que je sorte un truc. Et voilà, finito les vacances. On est dans le bus. Il est venu 15 minutes à l'avance d'ailleurs. Dis-moi qu'on était à l'avance. Peut-être qu'il arrive jusqu'à 25. Peut-être. Il a dit qu'il y a encore un arrêt avant l'aéroport. On verra bien. En tout cas, c'est bien organisé. Hein, bon, je suis contente d'avoir pris un Mears, au moins j'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que quand j'avais lu. Non, Kevin ne m'a pas frappé, c'était CERN. Hein. Mais quand j'avais lu mes aventures au sujet des bus qui avaient été annulés, des gens qui pouvaient plus partir à l'aéroport, ça m'a fait un peu flipper. Donc je suis quand même contente d'avoir pris ça, au moins pour le retour on est tranquille, sachant qu'à l'aller, ben, il n'y avait pas de navette pour Universal vu qu'on n'avait pas réservé notre hôtel directement via le site d'Universal. Mais là, bon, c'était plus tranquille, quoi, moins de stress. Donc on se retrouve à l'aéroport, j'ai pas encore eu le temps de faire le switch dans ma valise. Je le ferai tout à l'heure. On est arrivé à l'aéroport. Ouais. J'espère qu'on va commencer l'avion. Il est dans 12 heures. Oh, t'as dit midi 50. Ah, midi 50, il est dans 2h50. Ça va? Ouais, s'il n'y a pas trop de monde au check-in. Il faut qu'on aille faire le check-in de nos bagages. Bon, déjà, on ne trouve pas où c'est. En plus, il y a des boutiques Universal, boutiques Disney. On est foutus, les gars. La valise, elle dépasse déjà le poids. Ils veulent pas qu'on parte. Voilà, nos bagages sont enregistrés, on n'a pas encore passé la sécu. Ouais, regardez la boutique, on y est déjà allé, mais c'est trop tentant. Regarde, j'avais envie de ramener le Mickey là, moi. Bah là, dis-toi que si c'est plus dans la valise. Là, je suis très tentée. Ah bah ça va, ma valise, j'ai sorti une tongue et un short, et puis c'est bon. C'est passé, j'avais même de la marge. Ah, tu voulais prendre celui-là? Prends ce que tu veux maintenant, de toute façon, on est en train de partir là. Tout ce que tu as peur de regretter, achète-le, c'est mieux. C'est de la torture en fait de mettre ça ici parce que terrible. Ils sont pas cool hein. On a envie de tout acheter. Déjà ça je l'ai pas pris parce que je mets pas de trucs de sport d'habitude. Et là je suis en jogging, hein. D'habitude je mets que ça pour la maison. Là je voulais être confort dans l'avion. Mais j'ai vraiment l'impression d'être une schlag. Regardez mon Jedi dans l'aéroport. Avec les crocs au sac à dos. On a tous les deux fait ça pour les avoir dans le... Ah bah oui voilà. Pour les avoir dans l'avion, on va se balader en crocs du coup. Confort 100%. Hein. J'ai chez Universal. Un truc Harry Potter pour notre déco que j'osais pas acheter là-bas parce que j'avais peur que ça rentre pas dans la valise. Et maintenant bah la valise elle est partout donc voilà. On va dire que ça va. Bon bah allez stop maintenant on arrête d'acheter. On y va parce que sinon ça va pas le faire. On arrête de traîner dans les boutiques, j'aurais encore bien acheté une poupée moi alors. Nope. On voit des trucs tellement rigolos là dans la foule. Regardez là-bas au fond. Il y a un gars qui a des pantoufles gros goût. La sécurité s'est très bien passée, même si on voit que l'aéroport était fermé pendant 3 jours parce que c'est blindé de monde. Et là on s'est pris un petit wok. Il se balade avec les sacs de nourriture. Un petit wok. Moi j'ai pris nouilles et légumes et Kevin a pris nouilles et poulet à l'orange. Donc voilà, maintenant on va se diriger vers le gate pour aller embarquer. C'est dans 20 minutes. Donc, je pense qu'on mangera dans l'avion pour le coup, même si ça va sentir le wok pour les autres passagers, mais je crois pas qu'on aura le temps de se poser avant. Surtout qu'on va s'en mettre partout, c'est plein de jus. Mais c'est tout good, on a tout ce qu'il faut. Le sabre laser est passé sans vraiment aucun problème. Et on passera plus du tout la sécurité avant d'arriver à Paris. Donc ça roule nickel. Le moment très bien passé, même s'il y avait beaucoup de monde dans l'aéroport. Ce qu'il y a de mieux, c'est ici, on n'est pas obligé de tout sortir dans le sac. Tu laisses le sac, tu sors juste le minimum, c'est tout. Il y a une fois quand on est passé dans un aéroport américain où on a dû sortir, mais vraiment c'était Costa Rica. Après, c'est vrai que dans la plupart, oui, on n'a jamais eu réellement besoin. Ça restait un aéroport.
Et on a besoin de tout sortir, sinon depuis, franchement, nickel quoi. La dernière fois, c'est passé nickel à l'import et tout, et là... Ouais. Moi j'ai besoin de petit verre, je sais pas toi. Ouais, on mange. Surtout quand je sais que le repas est... Ah, on mange. De toute façon, on le vole. Non, on mange pas dans l'avion, regarde le monde qu'il y a. Mais bon, on est à l'heure, tout, c'est bien. On va faire notre petit vol et puis on verra à l'escale. J'ai jamais vu un embarquement aussi mal organisé de toute ma vie. On devrait déjà être assis dans l'avion, il devrait déjà être en train de se balader sur la liste. Voilà quoi. Je sais pas ce qu'ils font ici. On a attendu pendant 1 heure debout. Et du coup n'importe quoi. Enfin dans l'avion. Faut trouver la place pour ça. En plus on a un gamin qui a pris une derrière nous, c'est cool. Le sabre laser, ouais, c'est compliqué hein. Je sais pas le caler. Ouais, bah mets-le là, hein. On peut dessus. Ils vont me dire le... Ouais. Bah, les gens qui ont des parapluies, je suppose qu'ils les mettent par terre en long, mais bon, si on marche dessus, c'est un peu fragile ça. Mais... Non, pas de télé. En tout cas, l'avion est pourri quoi. Il n'y a même pas de télé. Il y a un truc pour mettre ta tablette. Alors que tous les avions qu'on a pris jusque-là, il y avait toujours une télé. Hein. Ça va, le vol n'est pas très long. Moi j'ai des livres alors je m'en fiche, mais on verra bien. La crise, ça c'est moins marrant. Si elle nous fait ça pendant 3 heures, voilà. Bon bah, le vol retour du Costa Rica, il était pas mal quand même. Hein. Entre le gamin qui pétait un cap pendant tout le vol et qui me filait des coups de pied dans le siège, voilà. Mais celui-ci, je pense qu'il va battre des records. En plus, l'hôtesse, elle vient de se barrer avec le sable laser. Elle a dit qu'elle le mettait dans un casier en première classe. Donc je lui ai dit, j'espère pour elle que si elle ne laisse pas écrire le nom dessus, il n'y en a pas plusieurs qui ont aussi un sable laser là-bas et qu'on ne risque pas de les confondre. Je sens que ça va être marrant. Vivement l'escale. Hein. Est-ce que je dois m'inquiéter que mon pneu soit fissuré? Rien qui va dans ce avion. S'il te plaît, ramène-nous en un seul morceau. Ouais, je me suis installée. Hein. un peu. C'est ma place. Hein. Moi j'ai reçu une gaufre caramel et Kevin a pris des spéculoos qui ne s'appellent plus spéculoos maintenant. Non, c'est des bistrops. Non, des biscoffs, pas des bistrops. Ça s'appelle normalement bistrops. Biscoff, c'est écrit dessus. Et voilà, nous sommes à Chicago. Désolée pour ma tête, j'ai dormi pendant presque tout le vol, heureusement. Quoi? Quand je vous dis de prendre de longues escales, là on vient d'atterrir avec 45 minutes de retard. Heureusement qu'on avait prévu une longue escale, parce que sinon ce serait la course. Là ça va, on est tranquille. Arrivé à Chicago, on a une longue attente, donc tant mieux, comme ça on va bien prendre le temps. Et là on vérifie le matos. Oh, c'est bon. C'est bon. L'arme est entière. Il n'y a pas de jetons, il n'y a rien. Ça a l'air d'aller. Maître Kevin. Plus de bruit. Comment ça il fait plus de bruit? Si, c'est juste que moi du coup on est d'accord que Starbucks ailleurs aux US c'est mieux que ici. C'est quoi? Les Starbucks des gates C9, je ne sais pas quoi, et les bob quoi. Ils n'ont même pas rempli la cup en entier. Arnaque. Il est bon au moins? Ou il a un goût bizarre? Ah il manque un bon bout quand même hein. Bon, on va retourner à Orlando je crois. Ouais. On n'a pas besoin de changer de terminal mais on change juste parce qu'on a le temps et qu'on veut aller voir ce qu'il y a dans les autres terminaux. Parce que notre terminal C ici c'est pas folichon hein. Donc on est en balade, on passe le temps. Ce terminal là il est beaucoup plus cool, il y a un diplodocus, ils lui ont mis un masque. Genre il peut attraper le Covid de tout là-haut.
Dans notre terminal, j'ai pas pu me prendre à boire parce qu'il y avait plus de pumpkin spice latte. Je voulais le frappuccino, mais ici il y en a. Tout va. Pour moi, encore pratiquement 2 heures à attendre. Oui, c'est pas vrai. On en embarque dans 1 heure. On embarque même pas, dans moins d'1 heure. Oh, je crois que c'est 17h05, je crois qu'on embarque. Je suis tellement schlag, non mais regardez. Oh, attends, regardez. Il y a des crocs, ça y est. Les crocs, c'est le jogging. Jamais de ma vie, je suis sortie de la maison comme ça. Parce que ça te dure. Oh, punaise, on dirait une clocharde. Au moins, je suis à l'aise. J'ai l'impression d'être sur le canapé à la maison. Bon, par contre. T'as l'impression que t'as besoin des clochards quand je vois que tu dirais. Dieu merci, chez moi, c'est beaucoup plus propre que là. Hein. Le prix des crocs, ça. Oui, oui, j'avoue. Et c'est pas des crocs d'une poubelle. En plus, on est surveillés en bagage de toute la porte d'embarquement. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit aller aux toilettes ou partir, il nous demande à nous de garder ses bagages. Nous sommes des personnes de confiance. Allez, c'est parti. Direction Paris. On rentre à la maison. Repars avec impatience, toi, t'as faim. Ça, c'est l'apéro. Merci le bretzel. Oh oui, effectivement, ils sont vraiment petits. C'est des bébés bretzel. J'en ai jamais vu d'aussi petits que ça, tiens. J'ai loupé le truc le plus drôle. Regarde, c'est écrit petite bretzel. Donc c'est écrit bretzel en anglais. Petite en français, alors qu'on dirait petit nous. Ils veulent toujours se donner un air français pour paraître chic. Fromage, escargot. Bon, on vient de recevoir leur repas. Le poulet, il est obligé de manger léger. On va en mourir là. Donc en fait, de l'entrée, moi j'ai mon special meal comme d'habitude. L'entrée, c'est une salade avec du blé, des petits légumes. Mais après en plat on n'a pas la même chose. Toi t'as 7 légumes et moi j'ai un chana masala végé. Alors ça n'a rien à voir. Bon, moi c'est du coup du riz, de la sauce, des pois chiches, des légumes, tout ça quoi. Alors que toi en fait c'est des nouilles avec des légumes. Et par contre du coup bon, on a reçu du pain avec. Moi étant végé, je comprends pas, j'ai toujours 50 000 desserts. Lui il a reçu une glace au sorbet citron. Et moi je me retrouve avec un yaourt grec à la vanille, des cookies aux pépites de chocolat et le sorbet citron. Je sais pas pourquoi j'ai toujours plein de desserts, mais du coup on peut partager à deux à chaque fois, c'est pratique. C'est bon la salade au moins? Bof. Après moi mon plat elle est très bon. Très déçu du repas de ce soir. C'est vraiment pas terrible, pas vraiment mon truc, il était meilleur que celui de Kevin. Mais le yaourt, pas bon, la glace. La tienne elle ressemble encore un tout petit peu à une glace que la mienne c'était du jus de citron.
voiture est toujours là. Kevin fait un tour de contrôle avec le nous. Mais tout est passé avec le sabre laser, tout nickel, pas de contrôle de douane heureusement parce qu'on a craqué notre budget. Et voilà, sinon tout s'est très bien passé. Si vous achetez un sabre laser, pas de soucis, ils ont l'habitude, ils posent même pas de questions, ça passe comme ça à la sécurité. Et donc franchement là le parking, rien à dire, hein. Ça a l'air d'avoir été nickel. Donc on vous fait de gros bisous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on espère que ces vlogs vous auront plu. À la prochaine!